au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous les rois, au-dessus de toute puissance, au-dessus de la nature, au-dessus de toute créature, invisible tout comme visible, Seigneur, au-dessus de tous les esprits, au-dessus de toutes choses. Toi, tu règnes et toi, tu domines sur tout. Oui, Seigneur, nous confessons cela ce matin. Car toi, tu es le Dieu, le véritable, le créateur, celui qui détient le monde entier entre ses mains. Et celui qui a la clé de l'univers. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Toi, Seigneur Jésus, qui fais les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Les calculs des hommes et l'intelligence humaine ne pouvaient en aucun cas réaliser ce que toi tu fais. C'est là que toi tu prouves, Seigneur, que toi tu es Dieu. Tu fais les choses, Seigneur Jésus, qui dépassent les raisonnements humains, que les plus grands sages de ce monde ne pouvaient jamais comprendre. Quelle est la formule, Seigneur, que tu as fait pour créer le système soleil? Personne, Seigneur, ne pouvait comprendre cela. Mais toi-même, tu as la maîtrise, Seigneur, de toutes choses. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, dans ce lieu. Et nous voulons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu nous enseignes maintenant, Seigneur, ce mystère. Ce grand mystère, Seigneur Jésus, du monde et de Satan, Seigneur, dans ce monde. Merci, Seigneur Jésus. Et je laisse, Seigneur, le Saint-Esprit nous donne, Seigneur, son intelligence, sa sagesse et sa vision de la chose, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce matin. J'abandonne, Seigneur Jésus, tous les cœurs disposés pour recevoir, Seigneur, cette sémence. Et que la sémence soit tombée sur la terre fertile, afin, Seigneur, d'apporter le fruit, et le fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous allons développer ce matin un thème qui pouvait apparaître anodin, mais cela a une grande importance. Alléluia. Donc le thème de ce matin, c'est la nécessité de Satan. Amen. Alléluia. Donc Satan est aussi nécessaire. Amen. Satan aussi est nécessaire. À un moment donné, je me posais des questions. On dit, mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté seulement Satan? Comme ça, le monde sera en paix. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que Satan aussi est nécessaire. Alléluia. Satan, Dieu l'a mis là pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Il est là pour que toi, tu puisses être visité par Dieu. Pour que toi, tu sois récompensé par Dieu. Pour que Dieu te visite. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut Satan. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. Tu ne peux pas dire que le combat, je ne le veux pas dans ma vie, mais comment tu auras la victoire? Alléluia. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Amen. Parce que s'il y avait que la réussite, alors l'échec n'existera jamais. Donc pour connaître les échecs,
pour connaître la réussite, il faut qu'il y ait l'échec. Alléluia. Donc, la nécessité de Satan dans ce monde. Alléluia. Satan, il est venu dans ce monde pour accomplir le plan de Dieu. Satan est venu dans ce monde pour réaliser le projet de Dieu. Parce qu'une chose que nous devrons retenir, Satan ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Je vais amen encore à ça, frère. Alléluia. Ce que Dieu a disposé, ce que Dieu a planifié pour toi, Satan ne le connaît jamais. Alléluia. C'est pourquoi il y a des fois, il te rend service pour te conduire vers le plan de Dieu. Alléluia. Il est en train de te condamner, ou cette condamnation permet que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas l'évangile qui condamne Satan et les sorciers, mais nous laissons les sorciers opérer comme ils veulent, mais toutes les stratégies permettront à notre Dieu d'intervenir. Alléluia. Laissez que les hommes puissent te combattre pour appeler l'intervention divine dans ta vie. Alléluia. Laissez que le combat dans ta vie devienne de plus en plus dur pour permettre à Dieu d'intervenir. S'il n'y a pas de combat dans ta vie, comment Dieu va intervenir? Alléluia. S'il y a pris des attaques dans ta vie, comment Dieu peut intervenir? Si tu n'es pas tombé malade, comment tu sauras qu'il est Jéhovah Rapha? Alléluia. Bien-aimé, toutes ces attributions, ce n'est pas Dieu qui s'est nommé ainsi. Ce sont les hommes qui l'ont appelé ainsi. Alléluia. Dieu en aucun cas, il a dit que je suis Jéhovah Jireh. Amen. Ce sont les hommes, lorsqu'ils ont vu comment Dieu est en train de pourvoir, ils l'ont appelé Jéhovah Jireh. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse Satan faire ce qu'il peut faire. Cela ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est que Dieu va faire. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, Satan, c'est un mal nécessaire. Amen. Nous lisons l'évangile de Jean. Vous allez voir une chose. Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 11, nous lisons à partir du verset 47. Jean 11, à partir du verset 47 jusqu'au verset 52. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Je pense que tout le monde a trouvé. Jean chapitre 11, verset 47 jusqu'à 52. Alors les principaux sacrificateurs et pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, prend la parole et leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse. Je répète encore. Vous ne réfléchissez pas. Là, c'est Caïphe qui prend la parole. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse
pas. Oh, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. La parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ici, que Jésus était en train d'opérer les miracles, faire de grandes choses. Et les pharisiens et les scribes, et tous, ils étaient jaloux de ce que Jésus faisait. Amen. Ils se sont réunis la nuit dans un lieu secret pour chercher comment ils pouvaient tuer Jésus. Alléluia. Donc, ils cherchent comment tuer Jésus, animé d'un mauvais esprit. Comment nous pouvons tuer cet homme? Mais qu'est-ce que cet homme les a fait? Il ne l'a rien fait du tout. Mais à cause de leur jalousie, de la haine, ils veulent le détruire. Amen. Bien-aimé, c'est toi. Alléluia. Quand toi tu marches, il y a des fois tu n'as rien fait contre les gens, mais les gens se complotent contre toi en secret. Alléluia. Il y a des fois tu n'as rien fait. Tu n'as aucun problème avec personne. Mais les gens cherchent des voies et moyens pour te détruire. Laissez-les faire. Amen. Laissez-les se comploter contre toi. Alléluia. Tu n'es pas là pour recenser où sont ceux qui sont en train de te faire du mal. Laisse-les te faire du mal. Mais une chose est certaine, ton Dieu s'élèvera. Alléluia. Ils se complotaient pour voir comment tuer Jésus. Or, ils ne savent pas que le plan de Dieu est que Jésus meurt. Vous comprenez cela? Alléluia. Christ, il est venu dans ce monde pour mourir à la croix. Mais ce plan de Dieu, Satan est ignorant. Satan ne connaît pas le plan de Dieu. Alléluia. C'est que moi j'appelle la politique suprême de Dieu. Alléluia. Dépasse l'entendement des hommes. Dépasse l'intelligence de Satan. Alléluia. Il est là, il veut rendre service à Dieu sans le savoir. Il pense qu'il est en train de condamner Jésus ou il est en train de réaliser parfaitement le plan de Dieu. Amen. Satan est entré dans le cœur de ces sacrificateurs. Ils étaient tous jaloux parce que la jalousie vient de Satan. La haine vient de Satan. Ils étaient tous haineux, jaloux. Ils ont dit, cet homme fait beaucoup de miracles. Comment nous pouvons faire pour le tuer comme ça? On ne parle plus de lui. Amen. Alléluia. Mais sans le savoir que le plan de Dieu était que cet homme meure. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans leur réunion, ils se sont dit, mais comment nous allons faire pour tuer cet homme? Parce que si nous le tuons, amen, si on ne le tue pas, tout le monde va croire en lui. Et quand tout le monde va croire en lui, les Romains vont dominer encore sur nous. Il faut trouver les voies et moyens pour le tuer. Là, c'était en cachette, pendant la nuit, que personne ne les voit, mais Dieu les voyait. Amen. Ceux qui en veulent dans ta vie, peu importe dans le lieu où ils se réuniront contre toi, Dieu les voit. Dieu le voit. Et le Dieu que nous servons, il sait lire les pensées de l'homme qui sont dans le cœur, même si ce n'est pas encore exprimé. Alléluia. Même l'homme n'a pas encore exprimé ses mauvaises pensées. Mais Dieu sait lire cela. Et Dieu interviendra. Alléluia. Et pendant cette réunion, il y a un souverain sacrificateur à cette époque. Le grand souverain sacrificateur, il s'appelait Caïphe. Lui maintenant va prophétiser.
Il dit, mais vous ne savez pas qu'il est avantageux. Il est dans notre intérêt de nous tous qu'un seul maire pour que la nation tout entière soit sauvée. Amen. Quand il dit ça, Caïphe, croyant qu'il est en train de condamner Jésus. Qui a compris cela? Alléluia. Quand Caïphe dit cela, il pensait qu'il était en train de soutenir ses frères. Qu'il est avantageux que nous puissions tuer cet homme. Alléluia. Satan entre dans son cœur. Et Satan commence à prophétiser au travers de Caïphe pour confirmer le plan secret. Et alléluia. Oh, cette stratégie de Caïphe est en train d'accomplir exactement la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, le diable, il peut te fermer une porte à gauche pour que Dieu t'ouvre une autre à droite. Alléluia. Bien-aimé, il peut te rendre service sans le savoir. Mais aux yeux des hommes, la chose apparaît comme condamnation. Mais c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8, chapitre 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que frère, nous pouvons lire ça? Alléluia. Romains 8, chapitre 28. Qui a trouvé ça? Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Nous savons tous que toutes choses. Ah, j'aime ça. Alléluia. Bien-aimé, ici, on n'a pas dit que certaines choses. Amen. Ici, on n'a pas dit quelques catégories de choses. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici, ils ont dit toutes choses. Amen. Donc, ils prennent les choses dans sa globalité. Ils prennent la chose dans sa pluralité. Ils prennent les choses dans sa généralité. Alléluia. Donc, toutes choses. Si ton mari t'a abandonné avec les enfants, ça appartient à toutes. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Ton mari t'a laissé avec les enfants. Amen. Il y a des fois, tu commences à te poser des questions parce que ça appartient à toutes choses. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Alléluia. Bien-aimé, tu veux devenir un commerçant et on t'a escroqué. Cela appartient à toutes choses. Alléluia. Tu veux être médecin, mais tu n'as pas reçu à l'épreuve pour devenir médecin. Cela appartient à toutes choses. Alléluia. Tu avais un projet et ce projet ne s'est pas réalisé. Cela appartient à toutes choses. Peut-être sur ce projet, le diable va mettre les gens pour t'interdire d'avancer. Alléluia. Cela appartient à toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, tu veux faire de grandes choses. Mais le diable et ses démons, ils sont là pour te combattre afin que les choses ne se réalisent pas. Bien-aimé, ne t'inquiète, cela appartient à toutes choses. Amen. Cela veut dire dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, si cela échoue, cela appartient à toutes choses. Amen. Si tu veux faire quelque chose et les portes te sont fermées, alléluia. Dieu peut permettre au diable de te fermer les portes. Amen. Bien-aimé, ne t'inquiète. Parce que Dieu a un autre plan pour toi. Mais comme personne
personne ne peut sonder le plan de Dieu, comprendre le plan de Dieu. Lorsque nous regardons la chose, nous voyons, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Oh, tu ne sais pas que Dieu a un autre plan. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je lis la Bible ce matin, j'ai vu pas mal d'exemples qui confirment ce que je suis en train de dire. Alléluia. Nous allons voir que Caïn va tuer son frère Abel. Amen. Aux yeux des hommes, Caïn c'était un assassin. Alléluia. Mais Dieu dit que personne ne touche Caïn. Celui qui touchera Caïn sera vengé cette fois. Amen. Mais non, Dieu, il est assassin meurtrier. Nous devrons le toucher parce qu'il a mal fait. Alléluia. Parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Amen. Donc Caïn qui va tuer Abel, amen, ce n'est qu'un type de Christ qui sera tué par ses frères. Amen. Alléluia. Aux yeux des hommes, vous ne comprenez pas la chose. Vous voyez que Caïn c'est un assassin. Amen. Mais Dieu veut démontrer qu'il y aura un frère qui sera tué par ses propres frères. Qui est Jésus. Amen. Alléluia. Et j'ai regardé dans la Bible encore un homme qui s'appelait Pharaon. Amen. Il se réveille le matin, il va signer un décret qu'à partir d'aujourd'hui, tous les garçons, amen, vont être tués. Les jeunes garçons nés devraient être tués. Aux yeux des hommes, la décision apparaît méchante. Amen. Nous allons dire, mais oh Pharaon, l'homme méchant. Alléluia. Oh Pharaon, Dieu, le Satan l'a rendu méchant pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que Moïse devrait naître. Vous ne me comprenez pas. Je veux que vous puissiez me comprendre. Alléluia. Moïse était dans le ventre de sa mère. Et quelques jours, il devrait naître. Amen. Et c'est lui le sauveur du peuple d'Israël. Immédiatement, Satan va endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon prenne telle décision. Alléluia. Oh, la décision a permis que Moïse puisse habiter dans la maison de Pharaon. Alléluia. Si Pharaon n'a pas pris cette décision, Moïse allait grandir chez ses parents tranquillement. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Et comment il pouvait entrer chez Pharaon? Car il y avait une grande distance entre ses parents et Pharaon. Ils ne pouvaient même pas accéder parce qu'ils étaient des esclaves. Amen. Mais le plan de Dieu a fait que Satan puisse endurcir le cœur de Pharaon, prendre de telles décisions pour permettre à Moïse d'entrer dans sa maison. Amen. Mais personne ne peut comprendre cette réalité. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, personne ne peut le comprendre. Amen. Et nous pouvons condamner Pharaon. Or que Dieu a permis ces choses pour l'élévation de Moïse. Amen. Et je continue encore à lire la Bible. J'ai vu un homme qu'on appelle Job. Amen. L'homme le plus intègre de l'époque. Dieu veut le bénir puissamment. Dieu veut le rendre prospère. Dieu veut lui donner le double de ce qu'il avait. Amen. Mais Satan, c'est lui qui va provoquer cette intervention de Dieu dans la vie de Job. Vous ne m'avez pas compris encore. Alléluia. Job n'a jamais prié pour que Dieu le bénisse, parce qu'il était déjà béni. Mais Dieu veut bénir Job. Dieu veut rendre Job le double de ce qu'il avait. Et c'est Satan qui va permettre la chose. Amen. Satan va voir Dieu. Il dit, laisse-moi détruire cet homme. Amen.
Et Dieu lui dit, détruis-les. Parce que Satan pensait qu'en détruisant Job, Job sera neutralisé. Or, au contraire, ces épreuves permettront à Job d'être encore élevé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu peut permettre certaines épreuves dans ta vie. Dieu peut permettre que Satan te touche. Dieu peut permettre que Satan puisse te rendre la vie difficile. Alléluia. Pour qu'il vienne intervenir. Amen. Et Job a été restitué doublement de ce qu'il avait. Alléluia. Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Laisse Satan détruire ta première maison et Dieu t'accordera la seconde maison. Alléluia. Si le diable a tout détruit dans ta vie, bien-aimé, ne t'inquiète parce que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, toutes choses dans sa globalité, mais la condition est réservée seulement à ceux qui aiment Dieu. Amen. Les choses concourent au bien, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Les choses c'est dans la globalité, mais, alléluia, cela consiste seulement une catégorie. Vous ne m'avez pas compris encore. Toute chose, tout problème, toute difficulté, tout combat concourt au bien de qui? De seulement ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Si tu aimes Dieu, amen. C'est pourquoi Paul dit plus loin, qui condamnera l'élu? Amen. Qui condamnera l'élu? Celui qui aime Dieu. Tous ceux qui le condamneront. La condamnation permettra à cet élu d'avancer. Alléluia. Il faut seulement aimer Dieu. Cela suffit dans ta vie. Si tu aimes Dieu, personne ne peut te détruire. Si tu aimes Dieu, personne ne peut te faire du mal. Le mal que le monde est en train de te faire permettra l'intervention divine dans ta vie. Alléluia. Le mal que les hommes sont en train de te faire, ce mal, Dieu le permet pour qu'ils voient la main de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi pour toi, tu as intérêt d'aimer Dieu. Amen. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et Satan le sait, que c'est lui qui aime Dieu. Alléluia. Satan ne peut pas lui faire du mal. Celui qui aime Dieu, tout ce que Satan lui fera, permettra à Dieu d'agir dans sa vie. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la première démarche, ta prière de tous les jours, c'est de garder cette relation avec Dieu. Amen. De demeurer toujours enfant de Dieu. D'être toujours en présence de Dieu. Alléluia. Amen. Satan ne viendra pas pour t'amener à pécher. Parce qu'il sait que tu es enfant de Dieu. Mais la première des choses qu'il va faire, il t'amène à couper cette relation avec Dieu. Parce qu'il sait que lorsque la relation a été coupée avec Dieu, tu deviens vulnérable. Amen. Donc, il faut seulement aimer Dieu. Les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais seulement ceux-là, ceux qui ont été connus selon son destin. Ceux qui ont été appelés selon son destin. Amen. Qui sont ceux-là? Ceux dont Dieu a inscrit le nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Qui sont ceux-là? C'est ceux dont Dieu avait connu avant la fondation du monde. Ça, je reviendrai sur ça prochainement. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous parlons ce soir? Nous parlons de toutes choses. Nous parlons de la nécessité du diable dans notre vie. Alléluia.
Il est nécessaire. Et ces gens vont se réunir. Dans cette réunion, Caïphe va dire que non, il faut qu'un homme soit tué pour que le monde entier soit sauvé. Amen. Si nous ne tuons pas cet homme, nous allons tous périr. Alors mieux vaut qu'un seul maire pour que nous soyons sauvés que de garder un seul pour que nous ne soyons pas sauvés. Amen. Aux yeux des hommes, apparaît comme une condamnation, mais aux yeux de Dieu, cela confirme le plan de Dieu. Amen. Je vais encore plus loin en lisant la Bible. Je trouve un homme, David. Il aimait Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et David aimait tellement Dieu. Et Satan était jaloux de David. Parce que Dieu l'élevait. Dieu l'a rendu puissant. Satan cherchait comment faire pour que Dieu soit contre David. Et Satan, il a compris. Il dit, ah Dieu, alléluia. Dieu, pour qu'il s'irrite contre quelqu'un, il faut que cet homme tombe dans le péché. Si l'homme est tombé dans le péché, il a coupé la relation avec Dieu. Satan va maintenant séduire David. Parce que c'est lui le maître de la séduction. N'est-ce pas? Alléluia. Et David va tomber avec Bathsheba. Amen. David va tomber avec Bathsheba. David va commettre l'adultère. Et Satan, il était dans la fête. Alléluia. Parce que Dieu a condamné David par rapport à cet acte. Satan a dit, oh, on l'a eu. Amen. Et avec ces démons, ils étaient en train de boire le vin. Parce que l'homme, selon le cœur de Dieu, a été tombé. Amen. Alléluia. Oh, ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Parce que Dieu cherche un descendant pour David. Alléluia. Il a cherché dans la famille de David. Tous les enfants, ils étaient rebelles. Absalom devient rebelle. Il commence à mener la rébellion contre son père. Lui qui était le fils premier qui devrait être héritier. Et Dieu cherche maintenant un héritier pour David. Amen. Et Satan, comme il ne connaît pas le plan de Dieu, va séduire David afin qu'il tombe avec Bathsheba. Amen. Et lorsque David est tombé, c'est l'enfant qui est né de cette relation qui est devenu le descendant. Salomon. Amen. Alléluia. Aux yeux des hommes, Salomon est issu du péché. Amen. Mais aux yeux de Dieu, cela est dans son plan. Amen. Mais qui peut comprendre cela? Ce n'est que le calcul de Dieu. La politique suprême de Dieu. Que Satan ne pouvait pas comprendre. Et quand Salomon est venu, Salomon commence à régner. Ah, Satan qui était en fait, il commence à regretter. Ah, si je savais. Alléluia. Amen. Et je continue encore. Je vois un homme qu'on appelle Mardochée dans la Bible. Amen. Cet homme Mardochée est un homme droit, intègre devant Dieu. Dieu veut l'élever. Amen. Dieu veut élever Mardochée. Mais qui va provoquer l'élévation de Mardochée? Mais c'est Satan. Alléluia. Satan va entrer dans le cœur d'un homme qu'on appelle Aman. Et cet Aman, dans sa colère, alléluia, il va maintenant signer un décret. Amen. Pour tuer tous les Juifs, y compris Mardochée. Amen. Et il va maintenant établir les conditions de la condamnation. Alléluia. Oh, ces conditions qu'il était en train d'établir, ce sont ses propres conditions que lui-même sera condamné. Alléluia. Mais il ne le sait pas parce que Dieu est dans son plan.
il veut élever Mardochée. Mais Satan va rendre service à Dieu pour l'élévation de Mardochée. Amen. Et en condamnant maintenant, Satan, en initiant ce décret, cette décision, croyant que cette décision va pénaliser Mardochée, or que cette décision a permis à l'élévation de Mardochée. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il y a certaines choses qui, devant les hommes, ça paraît comme ta condamnation. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit il faut que tu remercies Dieu dans toutes les circonstances. Tu ne sais pas que Dieu a permis une telle circonstance pour ta propre solution. Alléluia. Mais quand tu vois la chose, tu vois comme si c'est une condamnation. Or que Dieu a permis cette condamnation pour t'amener à la solution. Alléluia. Mais qui peut savoir cela? Ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Et il y a aussi un homme dans la Bible que j'ai lu dans la Bible. C'était Daniel. Amen. C'était encore qui? Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Ils étaient à Babylone. Personne ne les connaissait. Amen. Mais pour qu'il soit connu qu'il y ait le succès, Satan est entré chez le roi pour que le roi pose les conditions que celui qui ne va pas adorer sa statue devrait être condamné. Amen. Alléluia. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils voient cela, ils disent, oh, nous sommes ici en paix. Mais pourquoi le diable, il est méchant comme ça, pouvait prendre de telles décisions? Oh, ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que ces décrets-là soient signés pour les amener à l'élévation. Et après ce combat, après ces épreuves, ils sont sortis. Le même roi qui a signé le décret de leur condamnation, le même roi a signé le décret de leur élévation. Ah, vous n'avez pas compris, frère. Alléluia. Le même roi qui a signé la condamnation de Daniel, c'est le même roi qui a élevé Daniel. Alléluia. Donc il faudrait que telle décision soit prise pour que Daniel soit élevé. Alléluia. Il faudrait que le roi soit méchant pour que Daniel soit élevé à Babylone. Amen. Si le roi était gentil, Daniel allait rester dans son statut qu'il avait. Amen. Donc la méchanceté du roi a élevé Daniel. Mais aux yeux des hommes, on ne peut pas comprendre cela. Ce n'est que le plan de Dieu. Satan est mal nécessaire. Alléluia. Il laisse Satan. Laisse-le. Je vois les gens qui prient que Satan qu'il tombe et meurt. Satan ne tombera pas et ne mourra pas. Si Satan est mort, c'est fini. Satan ne mourra jamais. Amen. Si on vous a appris comment tuer le Satan, on vous a mal enseigné. Satan restera Satan jusqu'à l'éternité. Amen. Même au jour du millénium, il sera seulement arrêté, mais il est toujours vivant. Alléluia. Ne cherche pas la mort de tes ennemis. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qu'ils sont tes marchepieds. Alléluia. Tu ne cherches pas la mort de tes ennemis. Parce que ce sont eux qui te permettront à marcher, à monter, à être élevé. Et s'ils ne sont plus là, comment tu monteras? Parce que la Bible dit qu'il fait de nos ennemis nos marches-pieds. Comment tu peux être élevé sans les marches? Amen. Permets que les marches soient là pour que toi tu sois élevé. Alléluia. Dieu permet que les ennemis t'entourent parce que ce sont eux qui sont le canal de ton élévation. Alléluia. Et j'ai lu encore dans la Bible un autre homme, c'est Jésus. Amen. Il est venu dans ce monde pour mourir à la croix. C'est pourquoi Paul a dit que sa mort, par sa mort, nous étions ensevelis.
Alléluia. Et nous nous sommes sauvés grâce à cette mort. Et ce plan merveilleux, il n'y a que Dieu qui le savait. Amen. Personne ne le savait. C'est pourquoi le diable était en colère voyant Jésus en train d'opérer les miracles. Jésus en train de manifester la puissance de Dieu sur la terre. Il dit, mais comment nous allons détruire cet homme? Amen. Et en cherchant à le détruire, il est en train de réaliser le plan de Dieu. Amen. Et un jour, Jésus allait en Jérusalem. Il dit aux apôtres, il dit, moi je m'en vais en Jérusalem. Et là-bas, on va me tuer. Pierre vient, il dit, non. Personne ne te tuera. Alléluia. Parce que Pierre ne connaît pas le plan de Dieu. Ne connaît pas le secret de Dieu. Ne connaît pas la politique suprême de Dieu. Pierre voit les choses de façon naturelle. Il dit, mais non, personne ne va te tuer. Celui qui va te toucher aura affaire avec moi. Amen. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Loin de moi, Satan. Amen. Mais non, Jésus, lui va te défendre. Il a dit que personne ne va te toucher. Alléluia. Jésus a compris que Pierre est contre le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, on l'amène Jésus vers un homme qu'on appelait Pilate. Alléluia. Pilate cherche maintenant à acquitter Jésus. Jésus lui-même, dans sa souveraineté, endurcit le cœur de Pilate pour que Pilate change la décision. Amen. Pilate qui disait il n'y a pas de condamnation à cet homme. Mais c'est le même Pilate qui a dit prenez le faites ce que vous voulez. Parce que si Pilate a quitté Jésus, nous on est perdus. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Si Pilate libérait Jésus, nous on est perdus. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu le jugement de Pilate. Devant Pilate, il n'a pas défendu. Parce que lorsqu'il a ouvert seulement la bouche, Pilate était convaincu. C'est pourquoi Jésus a fermé la bouche. J'aime la parole, frère. Alléluia. Tout ce que Pilate posait comme question à Jésus, Jésus ne pouvait pas défendre parce que personne ne peut contredire ses déclarations. Amen. Il a jugé bon de ne pas répondre. Parce qu'il sait que si je commence à répondre à cette interrogation, à cet interrogatoire, je risque d'être acquitté. Et si je suis acquitté, le monde entier est perdu. Alléluia. Il faut qu'il puisse me taire pour qu'on puisse me condamner. Alléluia. Mais ce plan, personne ne le connaît. Amen. Si ce n'est que Dieu lui-même. À un moment donné, Pilate fait sortir Barabbas. Amen. Pilate fait sortir Barabbas. Toujours dans sa pensée, dans sa vision de libérer Jésus. Il présente Barabbas. Et regarde la Bible ce qu'il dit. Il dit, Pilate décrit Barabbas. Il dit, voici Barabbas, le métrier, Angouluma. Alléluia. Le voleur. Alléluia. L'assassin. Amen. Amen. Le braqueur de banque. Amen. Le terroriste. Alléluia. Et il vient vers Jésus. Il dit, voici cet homme. Il n'a rien fait. Il guérit les malades. Il a donné le pain aux gens. Alléluia. Amen. Il aide les gens. Il a ressuscité les morts. Alléluia. Il fait de grandes choses. Il est bon, compatissant et riche en bonté. Choisissez entre les deux. Ah, Jésus l'a compris. Alléluia. Il dit que les hommes risquent de me choisir et condamner Barabbas. Et le monde est perdu. Alléluia. Immédiatement, il y a eu transfert de responsabilité. Ah, j'aime ça. Alléluia. Il y a eu transfert de responsabilité. Toutes les charges qui se pesaient sur Barabbas ont été portées par Christ. Et les gens, en voyant les deux, ils trouvent Barabbas, l'homme pieux, parfait, sans condamnation, casier judiciaire vierge. Alléluia. Mais en regardant Jésus, le métrier,
l'assassin, l'homme le plus dangereux de la société. Les hommes ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Oh, ils ne réalisent pas qu'en crucifiant Jésus, le monde entier sera sauvé. Amen. Alléluia. Qui peut comprendre cette politique suprême de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même? Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais finir bientôt. Amen. Dans ta vie, ne plaie pas face aux épreuves. Dans ta vie, ne te dérange pas face aux difficultés. Alléluia. Parce que le plan de Dieu dans ta vie, il n'y a que Dieu qui a la maîtrise de ta vie. Toi-même, tu ne le sais pas. Même Satan ne le sait pas. Alléluia. Et Satan va chercher les voies et moyens pour te condamner. Alléluia. Il va t'amener à la condamnation. Une condamnation, quand tu regardes, tu dis, oh Seigneur, moi je te sers. Pourquoi ces problèmes m'arrivent? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te moque pas d'un enfant de Dieu. Tu ne sais pas si la situation qu'il vit maintenant, alléluia, Dieu l'a permis pour éclater sa gloire. Alléluia. Tu ne sais pas le plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. Cet enfant de Dieu pouvait contracter un mariage avec le monsieur André. Alléluia. Et le monsieur André va le révoquer du mariage. Amen. Aux yeux des hommes, ça paraît une décision méchante. Nous allons supplier monsieur André, mais incrédule. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il y a un monsieur Jean-Baptiste. Alléluia. Mais personne ne voit le monsieur Jean-Baptiste. Il voit seulement monsieur André. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas pour monsieur André, mais c'est pour Jean-Baptiste. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut permettre dans ta vie, tu t'engages dans une aventure, alléluia, mais en arrivant là-bas, comme cela n'est pas dans le plan de Dieu, bien-aimé, sache que le diable, Dieu va envoyer le diable pour te fermer la porte, pour te barrer la route. C'est le diable qui va s'acharner contre toi. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Bien-aimé, ne force pas la nature, retourne. Alléluia. Dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je fais, ce ne réussit pas parce que Dieu te parle. Alléluia. Dieu est en train de t'enseigner parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Il faut que toi, tu te poses des questions et dis, non, ce n'est pas possible. J'ai commencé à vendre les fous-moi, j'ai échoué. J'ai commencé à vendre les poissons, j'ai échoué. Alléluia. J'ai changé le commerce, j'ai échoué. Non, Dieu ne m'a pas appelé dans le commerce. Alléluia. Dieu a un autre plan. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que tu fais, Dieu est en train de te bloquer. Amen. Alléluia. Peut-être dans ta vie, tu as un projet. Amen. À réaliser. Mais tous les efforts que tu as fournis pour ce projet, tu as tout perdu. Bien-aimé, ne cherche pas les sorciers, ne cherche pas les boucs émissaires. Alléluia. Parce que Dieu a un autre plan. Ne dis pas, ah moi je ne prie pour le Seigneur parce que j'ai investi pour telle chose, mais rien n'a marché. Ah, je suis malheureux, le monde est contre moi. Rien ne marche. Alléluia. Parce que tu ne sais pas le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un moment donné dans ma vie, en Afrique, je suis allé chercher un boulot, un travail. Et celui qui a engagé, qui a embauché les gens, je le connaissais très bien. Amen. Donc j'étais parmi les favoris. Amen. Même tous ceux qui m'accompagnaient savaient, à toi ça va. À toi ça va passer. Le monsieur qui a la signature, c'est ton pote, ça va marcher. Alléluia. Mais malheureusement, on a choisi d'autres personnes. On ne m'a pas pris.
parce que le plan de Dieu n'était pas dans ce travail. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux travailler dans une société. Les gens, tout le monde est contre toi dans ce travail. Alléluia. Tu arrives le matin, tu reçois la révocation. Amen. Bien-aimé, ne pleure pas. Alléluia. Dieu te réserve encore autre chose. Amen. Tu es en train de dire, mais pourquoi tout le monde est si méchant contre moi? Parce que Dieu a un autre plan. Alléluia. Et Dieu a un autre projet. Dieu a une autre solution pour toi. Alléluia. Laisse-toi conduire par Dieu. Il t'amènera là où il veut t'amener. Alléluia. Tu veux dans ta vie. Alléluia. Tu veux dans ta vie acheter une voiture. Tu veux dans ta vie acheter des habits. Amen. Tu veux dans ta vie, je ne sais pas ce que tu veux acheter, les bijoux. Mais Dieu, alléluia, empêche tout ce que tu as investi. Quelqu'un va escroquer l'argent des bijoux. Amen. Tu commences à regretter. Oh, Dieu sait que non, ces bijoux pouvaient t'amener à la mort. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire avant que je finisse. Il y avait un homme, il priait Dieu, il était pasteur, il était diacre dans une église. Amen. Ses enfants, les enfants de son village, sont allés jouer au foot. Et son fils, sous le sein, sauve. Amen. Comme nous avons toujours fait, nous qui avions des enfants. Amen. Et ils sont partis. À un moment donné, on l'appelle. On dit, ah, ton fils a eu un problème. Qu'est-ce qu'il a eu comme problème? La jambe cassée. Amen. Fracturée. Oh, cet homme a dit, mais comment? Moi, j'ai prié pour mon enfant. N'est-ce pas? Mais les voisins, ils ne prient pas. Les enfants sont allés comme ça. Mais pourquoi seulement mon enfant, le problème lui arrive? Seigneur, est-ce que tu écoutes ma prière ou pas? Bien-aimé, cela pouvait arriver aussi dans la vie. Est-ce que vous me comprenez? Tu as prié pour quelque chose, mais c'est toi qui échoues. Amen. Ceux qui de fois n'ont pas prié ont reçu. Alléluia. Cet homme a dit, non, moi désormais je ne prie plus. Alléluia. Parce que Dieu m'a déçu. Alléluia. Moi qui sers Dieu, comment je suis en train de me sacrifier pour Dieu. J'ai gêné, mais regarde comment les choses ne marchent pas. Mais ceux qui n'ont pas gêné ni prié, mais les choses marchent. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, cela pouvait arriver. Alléluia. Et cet homme était en colère. Quelques jours plus tard, il y a un camion qui est venu pour recruter tous les jeunes garçons afin de devenir des militaires. Alléluia. Amen. Ils arrivent chez les enfants des voisins, robustes, costauds, viens, armés. Amen. Mais ils arrivent devant son fils avec les plâtres. Ils l'ont laissé. Un homme avec le plâtre, comment on va l'amener dans l'armée? Alléluia. Et tout le monde a été recruté dans l'armée et ils sont allés en guerre. Ils sont tous été tués. Amen. Mais Dieu a permis cet accident. Alléluia. Pour lui empêcher de la mort. Amen. Mais ce plan, personne ne le connaît. Si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Et quand le papa a vu cela, il dit, oh merci l'accident. Grâce à toi. Alléluia. Et je vais finir, bien aimé. Un jour, je regardais le reportage sur l'attentat des États-Unis. Amen. Il y avait un homme qui devrait prendre cet avion. Mais Dieu a mis les manœuvres dilatoires à sa femme.
Amen. Sa femme qui devrait le réveiller pour aller prendre l'avion qui avait craché. Alléluia. Cet homme priait vraiment Dieu. Sa femme a oublié. Amen. Sa femme a oublié de réveiller cet homme pour qu'il aille prendre l'avion. Et cet homme était en colère, il voulait tuer sa femme parce qu'il a raté l'avion. Amen. Et il devrait aller dans un voyage d'affaires et il a perdu le marché. Amen. Quelques moments après, frère, on l'appelle pour lui dire que l'avion qu'il devrait prendre a craché. Il est venu vers sa femme et dit merci. Alléluia. Parce qu'il ne connaît pas le plan de Dieu. Amen. Bien-aimé, laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Amen. Si aujourd'hui rien ne marche, il sait quand la chose marchera. Alléluia. Si aujourd'hui les gens se lèvent contre toi, ces gens permettront à Dieu de t'ouvrir une autre opportunité. Alléluia. Si les gens te ferment une porte à gauche, Dieu permet que cette porte-là soit fermée afin que la porte à droite s'ouvre. Alléluia. Si les gens se complotent contre toi, la famille t'a abandonné. Alléluia. Dieu veut te récupérer. Amen. Alléluia. Si ton mari t'a abandonné avec les enfants, alléluia, toi tu ne le sais pas. Parce que Dieu... Amen. Si tes parents sont morts, Dieu sait parce qu'il veut devenir le père des orphelins. Alléluia. Amen. Si ton mari est décédé, Dieu sait parce qu'il veut devenir le mari de veuve. Amen. Alléluia. Si tu as perdu la chose la plus précieuse de ta vie, amen. Bien-aimé, glorifie Dieu parce que Dieu veut te donner une autre plus meilleure que celle-là. Amen. C'est pourquoi tu dois glorifier Dieu dans toutes les circonstances. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de faire de toi ce qu'il veut. Amen. Dis, Seigneur, j'ai compris que tu as la maîtrise de toutes choses dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Tout ce qui m'arrive en bien ou en mal, c'est toi-même qui sais le pourquoi et le comment de toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, il se peut que toi tu pleures tous les jours, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu ne sais pas le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un autre plan. Dieu a permis ces choses pour ta propre élévation, pour ta propre délivrance. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Alléluia, alléluia, alléluia.